Sachez que j'ai un petit peu le seum. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'étais tout simplement en train de parler pendant 5 minutes en me rendant compte au bout de 5 minutes de vidéo que je n'avais pas mis de son. Donc c'est très chiant, donc je vais répéter tout ce que j'ai dit durant 5 minutes en espérant que tout cela vous plaise et avant tout, attention, spoiler, si tu n'as vu aucun épisode de Hawkeye et surtout si tu n'as pas vu encore l'épisode 4, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que tu risquerais d'être spoilé. Et oui, le titre est un petit peu étrange en rapport avec cette vidéo puisque elle s'intitule « Qui est le mystérieux personnage de l'épisode 4 ?» un petit peu comme ce que l'on avait fait par rapport à l'épisode 3 et à Wilson Fisk. Là où peut-être que certains d'entre vous disent « Mais ce personnage en fait il est pas du tout mystérieux puisqu'on sait, et je suppose que toutes les personnes qui sont ici ont vu l'épisode 4 de Hawkeye, mais on sait que le personnage que je vais mentionner, c'est Yelena Belova. Sauf que je ne parle pas de ce personnage mystérieux, puisque quand je te parle de personnage mystérieux, et quand je te pose la question qui est-il, bah logiquement, c'est que je vais pas parler d'un personnage qu'on a découvert dans l'épisode, ou en tout cas qu'on a vu, parce que la semaine dernière on a parlé de Wilson Fisk, mais on a vu qu'un bout de son costume et un bout de sa main, et notamment sur ce plan-là, c'est pas du tout celui que je voulais. Ah, clairement pas. C'était celui-là. Bref, en tout cas, ce n'est pas du tout de ça dont je veux parler, que je veux parler. Je ne sais jamais s'il faut utiliser le don ou le que, mais peu importe. Et donc, on va parler de qui est le mystérieux personnage au bout du fil d'Eleanor Bishop. Parce que ça m'intéresse beaucoup. L'histoire voudrait que l'on converge vers justement ce petit pinceur de joue, mais c'est impossible. Je n'ai pas mis à chaque fois cette photo. Cette photo. Ce pinceur de joue, donc, on peut supposer qu'elle l'appelle, mais je pense qu'il y a, comme on dit dans Neuilly-sa-Mère, il y a méprise. Je pense, ce n'est pas impossible. Et oui, vous l'avez peut-être remarqué, un petit easter egg, parce qu'il y a toujours des petits serpentins, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais que j'ai explosé lors de la bande-annonce, la deuxième de No Way Home. Il y en a toujours un petit peu, voilà, j'en retrouve de temps en temps. Il y en a un là-bas, il y en a plein par terre. Mais ce n'est pas le sujet. En tout cas, j'espère que vous allez passer un bon petit moment en ma compagnie, mais comme je te l'ai dit, au moment où tu as Kate Bishop et du coup Hawkeye qui sont en train de parler à la fois à Jack et à Eleanor, donc ils disent que bon, on va arrêter de se voir, etc. parce que ça devient peut-être un petit peu trop dangereux, Kate Bishop n'est pas une héroïne, etc. Ok, c'est bon, on a compris, mais on sent que Eleanor, elle cache vraiment bien son jeu. Et je pense que c'est d'autant plus flagrant via cet appel téléphonique. Alors via, déjà, cet épisode 4, on peut supposer que Jack et Eleanor sont peut-être des antagonistes entre guillemets, mais légers, dans le sens où tu auras sûrement un gros méchant dans l'histoire, et c'est là où justement peut intervenir cet appel, où justement, t'as à un moment donné, pas Kate Bishop, mais Eleanor, après le fait que Hawkeye soit parti, qui dit « Bon écoutez, rappelez-moi, c'est urgent ». Et on comprend que c'est en rapport avec l'apparition de Hawkeye, puisqu'avant qu'il arrive, bah, on n'avait aucun indice sur le sujet, tout simplement. Mais qui peut-elle appeler ? La première solution, c'est qu'elle appellerait... Je vais arrêter de cliquer sur ce bouton, je vais cliquer avec l'écran. Ce petit personnage, alors pas Echo, mais donc Wilson Fisk, parce qu'on sait que c'est lui qui pince la joue, puisque je vous redirige vers une autre vidéo que j'ai faite en rapport avec l'histoire d'Echo, et on sait que dans les comics, Echo et Wilson Fisk sont extrêmement liés. D'où le fait que, de toute façon, vu qu'on sait que Vincent D'Onofrio va reprendre son rôle du Kingpin, tout converge vers cette idée-là. C'est très intéressant, je sais pas, moi je pense que oui, mais on verra. Mais je pense que elle n'appelle pas Wilson Fisk, parce que je pense qu'il y a deux camps différents. Tu as le côté Kate Bishop et le côté Echo. Arrêtons d'appuyer sur ce bouton, mais c'est un truc de ouf. Ça fait 3 fois que je le fais. Bref, du coup, ce personnage d'Echo, bon là, elle est plus jeune, mais bon. Je pense qu'il y a deux camps qui sont séparés. D'un côté, donc, la famille Bishop, de l'autre côté, l'histoire du Ronin avec Echo. Et justement, là où je pense que Wilson Fisk peut intervenir, c'est uniquement en rapport avec Echo. Je ne vois pas Wilson Fisk être téléphoné, enfin être appelé du coup par le personnage d'Eleanor Bishop pour dire on a un problème ou un truc comme ça parce qu'il y a Hawkeye. Quel est le rapport ? Alors oui, tu me diras, dans l'épisode 3, on sait que la mafia des survêtes a un lien donc avec Wilson Fisk.
Je me suis trompé de photo? Non, c'était bien ça. Un lien avec Wilson Fisk par rapport au fait que ce soit possiblement l'oncle et donc en lien avec Maya Lopez, etc. Et là, tu comprends que Jack Duquesne peut être en lien avec Sloan Limited. Donc, t'as des petites connexions qui se font. Donc, peut-être que le lien entre ce personnage-là et le personnage donc de Wilson Fisk se fera d'office. Et on se dira, bah oui, en fait, c'était clair. Mais je me dis que il y a peut-être anguille sous cloche, comme on dit dans le jargon, dans le sens où peut-être qu'elle n'appelle pas du tout Wilson Fisk, parce que peut-être que Wilson Fisk interviendra via donc le personnage. Ne se trompons pas. Ne se trompons pas. On s'en trompe pas. Ouais, bref, tu as compris. Donc ce personnage d'Echo, puisqu'il est pas mal lié à ça, et donc que cela reste du côté d'Echo. Mais je pense qu'elle peut appeler un autre personnage que pour l'instant on ne soupçonne pas arriver, pour le coup, Val. Valentina Allegra des Fontaines, qui est présenté comme un personnage qui va arriver dans plusieurs programmes Marvel et qui sera à l'image de ce qu'a pu être Nick Fury dans la première phase, ou plutôt dans les 3 premières phases, dans l'Infinity Saga, donc du MCU. Dans le sens où on la voit déjà dans The Falcon and the Winter Soldier, pardon. The Falcon and the Winter Soldier. Donc on la voit à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai 2 photos. Tu choisis celle que tu préfères. Moi, j'aime bien celle-ci. Mais donc, on la voit avec US Agent et elle le recrute pour arriver dans une sorte d'équipe. Elle lui fait un nouveau costume, etc. Mais tu vas me dire, mais pourquoi Eleanor appelle-t-elle ce personnage? Parce que je pense qu'il peut y avoir un lien avec l'arrivée de Yelena Belova à la fin de l'épisode. Parce que comme par hasard, Eleanor appelle un numéro secret, s'ensuit alors le fait que tu vois un personnage tout d'abord masqué, mais tu comprends que c'est Yelena Belova. Personnellement, j'y vois clair. Enfin, j'y vois clair. Je pense que ça peut se faire de cette façon-là et qu'en fait, elle a tout simplement contacté Val parce qu'il y a des liens entre elle et le gouvernement, parce qu'on sait que Val travaille entre guillemets pour le gouvernement, mais en tsum tsum, et tu sens que elle, Eleanor, elle cache pas mal son jeu. Donc je pense qu'il peut y avoir des petites connexions entre ces différents persos, et je pense que le personnage qui est au bout du fil peut être Valentina, et non pas Wilson Fisk. Après, encore, tout dépend. Mais pourquoi est-ce qu'elle contacterait Valentina pour dire qu'il y a Hawkeye? Je pense que si Yelena est ici, c'est que Val lui a dit Hawkeye est là-bas. Parce qu'en fait, on sait que Hawkeye c'est Ronin, et en fait, Yelena pense que Ronin a tué sa sœur. Puisque on ne sait pas réellement ce qu'il s'est passé sur Vormir. Nous, on le sait, mais eux ne le savent pas, puisque ce n'était pas retransmis sur ESPN, par exemple. Non, c'était uniquement sur une autre planète avec Crâne Rouge. Donc, il n'y avait pas vraiment de sens. Mais, justement, de toute façon, on sait que le Ronin est revenu, et ça peut on peut supposer que Yelena Belova va arriver de cette façon-là, parce qu'en fait, on en avait déjà parlé dans une autre vidéo, mais le fait qu'elle appelle, et sachant que tu as Kate Bishop qui vient avec le costume de Ronin, qui passe à la télé, etc., ça te prouve que le Ronin est de retour, donc le Ronin qui n'est autre que Clint Barton, mais qui est bien à New York, et donc d'où le fait qu'elle agisse à ce moment-là, parce que justement, c'est Eleanor Bishop qui a contacté Val pour dire à Val, bah écoute, Hawkeye il est là, tu m'avais dit que si jamais je voyais des trucs suspects, je te contactais, bah je te contacte, et du coup, elle envoie son agent qui affronte Echo, qui électrocute Hawkeye, qui ne l'a pas reconnu. Enfin, on peut pas dire qu'il l'a reconnu parce qu'en fait, à chaque fois qu'il avait quand il a démasqué, il avait pas dans son champ de vision. Et quand il était sur le point de la voir, elle l'a électrocuté, donc il était sur le côté. Et c'est que Kate Bishop qui regarde Yelena Belova. Enfin bref, c'est hyper intéressant selon moi par rapport à tout cela. Mais je pense que donc ce personnage d'Eleanor Bishop a peut-être contacté Val pour qu'elle contacte elle-même Yelena Belova pour lui dire ok, oui, il est à New York parce qu'on l'a vu, parce que c'était le Ronin, et toi tu sais que c'est le Ronin, puisque tu as vu la scène post-générique de Black Widow et tu as vu également Endgame. Mais donc on sait que c'est lui, et donc c'est peut-être pour ça qu'elle va les contacter pour leur dire écoutez, bah moi il y a un problème avec ma fille là, elle est trop proche de lui, va falloir faire un truc. Peut-être que c'est ça, ou peut-être que c'est tout simplement Wilson Fisk. Les deux sont possibles, mais c'est vrai que j'aime bien l'idée de Val parce que du coup ça légitimerait le fait qu'elle est hyper importante, si bien que en une année, on l'aurait vu dans 3 films, un film et 2 séries différentes en une seule année. Et ça, c'est fou. Et je pense que, pour l'instant, depuis la phase 4, c'est quelque chose qui n'a pas été encore vu, même si, bon,
Non, ça n'a pas été encore vu, puisque oui, on sait qu'il y a Wong dans Doctor Strange 2, même s'il n'y a pas encore de bande-annonce, on sait qu'il est officiel, mais ça sortira en 2022. Et ok, Wong, il est dans Shang-Chi, mais il est également dans No Way Home. Mais le gros personnage pour l'instant, en tout cas celui qui a fait le plus d'apparitions, ou qui pourrait faire le plus d'apparitions, c'est donc le personnage de Val, si jamais elle est bien dans Hawkeye, et je pense que cela peut mener à tout cela. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est Wilson Fisk qu'elle appelle au téléphone, ou est-ce que vous pensez que c'est Val? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Peut-être que je pars totalement trop loin, je le sais très bien. Mais je suis là pour aller trop loin, pour vous poser vous-même les limites, hein, pour vous dire, derrière Landry, c'est n'importe quoi. Et même Landry, c'est n'importe quoi. Possiblement, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est ce que je vous propose, et n'hésitez pas à aimer la vidéo, n'hésitez pas non plus à la partager, à la commenter, et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine, sachant que là, je suis en live sur Twitch, ou alors je vais être en live sur Twitch. Donc n'hésite pas à aller en description. Il y a mon Twitch, on regarde The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. Bisous, et à ce soir pour le 100% Marvel et l'after.